Frère avec Semio, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons pour nous capables encore retrouver ensemble avec vous pour nous continuer à étudier parole de Dieu dans le livre Genèse. Nous dans Genèse chapitre 9, nous allons continuer dans le chapitre 9 là, nous allons commencer dans verset 18 jusqu'au verset 29, côté que nous allons regarder ensemble les trois fils de Noé, spécialement nous allons regarder le comportement. Mais juste avant, moi invitons pour prier le Seigneur ensemble avec nous. Seigneur, merci pour faveur, miséricorde ou accordez-nous dans Jésus petit tout. Merci pour toutes frères et sœurs qui déjà branchés. Merci pour l'esprit ou qui l'a pour conduire nous dans toute vérité. Bénis moment ça pour nous, grâce faveur que nous réclamons dans nos Jésus. Amen. Nous comptons pour nous ensemble avec vous, nous pouvons regarder dans Genèse chapitre 9 à partir du verset 18. Il dit, les fils de Noé qui sortit de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam, le père de Canaan. Ça, c'est verset 18 là. Ici, mes frères et sœurs, premier point nous voulons garder en ce qui concerne les fils de Noé, c'est signification de nom 3 messieurs Saïd. D'abord, nous avons Sem. Le nom de Sem il signifie renommée, prospérité. Le nom de Cam il signifie chaud et le nom de Japheth signifie élargi, agrandi, abondant. Et bien, au fur et à mesure, dans le chapitre 9 là, nous avons des textes qui appropriés, qui montrent signification ça est bien évident. Deuxième point que nous pouvons regarder, c'est ça qui c'est responsabilité de trois messieurs Sayo dans le nouveau monde, ça, comme nous connaissons déjà le contexte, suite au déluge, la terre est présentée comme étant un monde nouveau parce que toute bagaille est censée reparaître, pour recommencer. Dans verset 19, là, il dit, ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Responsabilité trois messieurs Sayo, c'est que postérité yo petit yo va gagner pour peupler toute la terre. Oui, nous avons un monde qui est nouveau, qui est inhabité, donc monsieur a bien responsabilité pour peupler et peupler toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Ici, mes frères et sœurs, nous, la parole de Dieu lui présentait Noé non comme étant le prédicateur, mais plutôt comme étant le cultivateur. Noé assumait responsabilité lui face à la nature pour lui continuer planter et protéger la nature et lui planter ça qui est capable de paraître une nouvelle plante qui c'est la vigne. Raisin est capable de paraître une nouvelle plante dans la création. Mais si Noé est capable de joindre ce mensonge, c'est que l'ité bel et bien déjà existé. Et maintenant, avec grand effort pour capable de cultiver la vigne, effort lié pour le trahir à travers ce mensonge. Et il continue pour lui dire, dans verset suivant, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Mes frères et sœurs, nous devons souligner trois actions là que Noé lui-même lui posait après que lui fin planter raisin avec raisin ça. Parole bon Dieu dit, Noé boit du vin. Deuxièmement, s'enivra. Noé boit du vin jusqu'à ce que lui sous. Troisièmement, et se découvrit au milieu de sa tente. L'important, mes frères et sœurs, troisième action, ça, c'est Noé qui découvrit, qui déshabillait lui en dans la caille. Donc ça, c'est très important parce que se découvrir ici, verbe ça, eh bien,
dans Lévitique 18 et Lévitique 20, il y a l'autre sens lorsque on parlait de découvrir ici. Dans Lévitique 18 et Lévitique 20, lorsqu'on parlait de découvrir nudité, eh bien c'est coucher avec soit une femme, soit avec un homme quelconque. Maintenant, l'important pour nous capable de regarder, c'est Noé qui découvrit nudité après que les filles sous. C'est Noé qui posait action ça. C'est pas ni Cam, c'est pas ni Canaran. Cam, père de Canaran, vit la nudité de son père. Maintenant, pendant Noé sous les toutounis en dans chambre nakali, Cam vient arriver, il rentrer en dans ton plan et il ouais nudité de Noé. Il ouais tout organe sexuel de Noé, il ouais toute nudité, toute partie supérieure de Noé. Et lorsque Cam fin Weli, il dit, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Mes frères et sœurs, l'important, parole mon Dieu dit, Cam li ouais, le verbe voir ici, li ouais nudité de Noé. Il n'a pas dit que Cam découvrit la nudité de Noé. Si cette expression ça que nous avons découvrir nudité de Noé, eh bien, dans ce sens, ça, nous sommes capables d'aller tomber d'accord avec le sens que nous avons dans Lévitique 18 et Lévitique 20, côté que nous sommes capables de supposer que Cam couchait soit avec Madame Noé, possibilité, soit avec Noé en quelque sorte. Mais ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas Cam, et c'est ça que je me demande pour souligner. Côté que c'est Noé qui découvrit propre nudité après que nous finissons. Donc Cam dit tout simplement lorsque il rentrait dans le plan, il ouais nudité de Noé. Et c'est même verbe voir ça dans le sens négatif qui pourra utiliser pour deux autres messieurs. Lorsque Cam a rapporté ça à Sem et Japheth, eh bien, qui ça qui passait? L'autre deux messieurs ça eux-mêmes, verset suivant, il dit, alors Sem et Japheth prit le manteau. Et ça est très important. Ils prennent le manteau et ils marchent en reculant. Ils marchent par bac jusqu'à ce qu'ils déposent le manteau ça sous Noé. Et Bible sous Noé, ils fait ça, c'est pour ne pas arriver ouais nudité de Noé, même genre ça t'est arrivé pour Cam. Et lorsque ils ont fait couvrir, ils ont sorti. Mes frères et sœurs, lorsque nous avons observé le texte, nous ne savons pas pour quelle raison. Mais nous sommes capables d'imaginer, supposer, auteur de livre ça, à savoir Moïse, si il y a des bagages qui pas dit, c'est lui-même qui connaît. Si il y a des faits qui pas relatés, ça lui était caché. Mais nous sommes capables de sentir que gagner quelques informations qui pas relatées dans la portion de verset ça. Nous ne savons pas pour quelle raison. Maintenant, lorsque Cam est rentré, il y a une nudité de Noé, la Bible n'a pas dit nous si Cam était ouais Canaran en dedans. La Bible n'a pas dit nous si Canaran également tout le fils de Cam, eh bien il était soit couché avec Noé, ou sinon Canaran était capable de coucher avec la femme de Noé. La Bible n'a pas relaté ça. En pile théologien capable d'imaginer, spéculer autour de ça, pour être capable de chercher bien fondé malédiction Canaran. Mais ici, nous sommes capables de voir noir sur blanc. La Bible n'a pas relaté ça et nous ne sommes pas capables de supporter et imagination nous avec aucun verset biblique ici dans l'histoire là.
c'est vrai, il paraît bien bagay qui pas dit, mais nous pas capable catégorique, affirmative, pour nous capable dire, mais ça qui t'est fait, mais ça qui pas fait. Donc, maintenant, lorsque Noé, il sorti dans l'état d'ivresse, parole bon Dieu dit, il a rapporté à Noé ça qui t'est arrivé. Lorsque Noé se réveilla de son bain, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Verset ça, mes frères et sœurs, il vient un peu ajouter dans l'histoire là. Lorsque Noé réveillé, il vient apprendre ça que petit garçon liant te fait lui. Ici, mes frères et sœurs, expression ça, son fils cadet, lui fait penser avec non pas Cam, parce que Cam c'est pas lui-même qui était plus petit. Lorsque nous regardons citation 3 non ça c'est Sem, Cam vient en deuxième position et Japheth en troisième position. Donc, il est capable de faire référence avec Canaan et en passant, laissez-nous dire, non Canaan, il signifie humilié. Donc, ça qui était arrivé par rapport avec Canaan, Bible a relaté ça. Nous sommes capables d'imaginer, nous sommes capables de penser. Et nous parlons, suite à l'information que Noé recevoir de son fils cadet, il parle rapidement prononcer malédiction sur Canaan. Est-ce que Canaan t'a posé une action malhonnête à l'endroit de Noé lui-même personnellement ou à l'endroit de Madame en particulier? Bible n'a pas clair sur ça. Mais lorsque Noé finit apprendre ça qui était arrivé, Noé dit et lui déclaré: maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore: béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Après que les films maudit Canaan, mes frères et sœurs, pour certains théologiens qui sont capables d'une malédiction prophétique, que Noé en bas pouvoir l'Esprit bon Dieu, taguetant connaît ça qui parle dessein, et bien les descendants de Canaan, situation que l'on prie pour trouver dans l'esclavage, et que Noé prophétisait et déclarait à ce que Canaan capable de venir esclave de esclaves frères. Mais en quelque sorte, il prononçait en termes de réaction, vu avec ça les joindre comme information, il prononçait malédiction sur Canaan. Maintenant, Élie, d'autre part, prononçait bénédiction sur ses autres fils, spécialement sur Sem. Il louait bon Dieu, l'Éternel, Dieu de Sem. Ça, c'est très important. Ça, il montrait nous que bon Dieu, il était un regard spécial sur Sem et que Sem, il était joué en relation, en communion avec bon Dieu. Et ce n'est pas pour sans raison, nous croyons à la suite que lignée de David et lignée messianique, il découlait de Sem et que lui-même, déjà là, Noé montre nous qui était un Dieu, bon Dieu, sur lui-même et qui était joué en communion avec bon Dieu. Et il dit encore: béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étend les possessions de Japheth. Oui, nous songeons, nous te garder définition non Japheth qui s'est agrandi, élargi, abondant. Maintenant, l'expression ça nous vient confirmer signification non. Il dit que Dieu étend les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Oui, mes frères et sœurs, Noé lui prononçait bénédiction sur petit garçon et il n'a pas dit grande chose en ce qui concerne Cam lui-même spécialement. Bon Dieu lui-même il connaît pour qui raison. Silence ça, Noé, pendant qu'il a béni, il n'a pas fait mention de Cam, mais dans la malédiction, il fait mention de Canaan. Et pour finir, mes frères et sœurs, parole bon Dieu dit nous avons vécu après le déluge
eh bien, 350 ans, et tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. C'était là, mes frères et sœurs, moment ça, pour nous passer ensemble avec vous, nous avons regardé, eh bien, les trois fils de Noé et comportement. Nous disons, bon Dieu, merci parce que tu as suivi avec nous. Nous prions, bon Dieu, pour les bénir abondamment et nous allons continuer à étudier parole dans le chapitre 10. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. À la prochaine.